Les taxes spécifiques sur l'essence représentent au Québec environ 30 cents le litre. Dans l'État de New York, c'est 2 fois moins, alors qu'en France, c'est plus de 3 fois ce montant. Philippe Barla, professeur au département économique, et Jérémy Dorval, diplômé de la maîtrise en économique, ont publié récemment un article dans la revue Analyse de politique où ils étudient quel devrait être le niveau optimal des taxes sur l'essence au Québec. Pour répondre à cette question de recherche, il faut d'abord un critère de jugement. En économique, un des critères importants est celui de l'efficacité allocative. On veut que les ressources rares soient allouées pour répondre aux usages les plus rentables pour la collectivité. Une des conditions pour y parvenir, c'est que le prix payé pour consommer un bien ou un service doit refléter tous les coûts sociaux causés par ce bien ou ce service. Lorsque vous décidez de prendre votre automobile pour vous rendre au travail, vous devez payer certaines dépenses, comme l'achat d'essence, l'usure des pneus, le stationnement. Mais votre décision inflige aussi des coûts sur d'autres personnes que vous ne devez pas payer. On parle de coûts externes ou d'externalités. Si par exemple, votre voiture rejette des polluants atmosphériques qui affectent négativement la santé des personnes vulnérables. Taxer l'essence, c'est donc un moyen d'internaliser les coûts externes de l'automobile, c'est-à-dire de faire payer ceux qui les causent. Dans notre recherche, on vise à établir quelle devrait être la taxe sur l'essence qui internalise les principaux coûts externes causés par l'automobile. Dans notre étude, on tient compte notamment des coûts liés au changement climatique provoqué par la combustion d'un litre d'essence, des coûts sur la santé et la qualité de vie causés par les polluants atmosphériques responsables du smog et finalement des coûts liés à la congestion. En effet, lorsque vous utilisez votre voiture en période de pointe à Montréal ou à Québec, votre présence sur la route contribue à ralentir davantage le trafic, ce qui impose une perte de temps additionnelle aux autres conducteurs. C'est donc bien une externalité. Pour répondre à notre question de recherche, nous avons utilisé et adapté des évaluations tirées d'autres études économiques. Mais pour les évaluations des coûts de congestion, nous avons calibré un modèle mathématique à partir des données provenant des enquêtes origine-destination de Montréal et de Québec. Plusieurs concepts de base en économique ont été employés. Pour couvrir les coûts liés au changement climatique et à la pollution atmosphérique, la taxe devrait être de 28 cents par litre, ce qui est très proche de la taxe actuelle de 30 cents. Mais si on veut internaliser les coûts de congestion grâce à la taxe sur l'essence, il faudrait ajouter une taxe supplémentaire de 42 cents par litre à Montréal et de 35 cents à Québec. Il faudrait donc plus que doubler la taxe actuelle. Ça n'arrivera pas et c'est probablement mieux comme ça. En effet, la taxe sur l'essence n'est pas le meilleur moyen pour tarifier les coûts de la congestion. Il est en effet préférable d'utiliser d'autres instruments comme un péage urbain, où la taxe dépend de l'endroit et de la période de la journée, comme c'est le cas à Londres, où il faut payer jusqu'à 20 $ pour pouvoir circuler au centre-ville durant les heures de pointe. Selon notre recherche, la taxe actuelle sur l'essence au Québec envoie le bon signal de prix pour internaliser les coûts externes liés au changement climatique et à la pollution atmosphérique. Par contre, l'un des principaux coûts sociaux de l'automobile, la congestion, n'est pas présentement tarifié, ce qui aboutit, en jargon d'économiste, à de l'inefficacité allocative et en langage commun, à une belle pagaille sur nos routes.